Par contre, l'accent a été mis sur les mesures anti-migration, le gel. C'est 3 mois ou 4 mois, c'est malgré tout peu de choses pour les migrants, les réfugiés qui arriveraient des zones de guerre ou de combat, notamment du Proche-Orient. Et on a entendu, alors là, un déferlement de haine, tollé, oui. Un déferlement de haine ahurissant. Ce matin, sur France Inter, j'ai entendu le président Trump être traité de fou fascistoïde. Bon. Alors, ce qu'il a fait, c'est on ne peut plus simple et c'est extrêmement logique. Il a dit voilà qu'il allait limiter l'accès des étrangers au territoire des États-Unis. Il a fixé à 50 000 le nombre de personnes qui auraient cette année la carte verte. Bon, et comme il a dit qu'il restreignait ses accès, ça suppose que les ambassades puissent savoir exactement qui sont les candidats à l'immigration et puissent vérifier les informations. Donc, sa décision, elle est pour le monde entier. Pour le monde entier. Mais, pour vérifier les informations, il y a un certain nombre de pays où ça n'est pas possible. Par exemple, ici, en Syrie, il n'y a pas d'ambassade des États-Unis. Donc, il n'y a pas de moyen de vérifier quoi que ce soit. Alors, le président Trump a décidé que la Syrie, comme d'autres États, allait être écartée provisoirement, pendant une durée de 3 mois, de toute possibilité d'entrée aux États-Unis. Mais c'est une mesure purement de police administrative. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on raconte d'être quelque chose contre les musulmans, d'être quelque chose contre les arabes, et tout ça. C'est complètement ridicule. C'est simplement, on ne peut pas, pour le moment, vérifier ces informations. De toute façon, qu'est-ce que 3 mois? C'est une mesure à la fois conservatoire et transitoire. 3 mois, c'est un délai. Oui, oui. Et ça ne touche que très peu de gens, parce que par exemple, pour la Syrie, il faut savoir que, alors qu'il y a eu une vague massive d'immigration en Europe, aux États-Unis, l'année dernière, il n'y a eu que 145 Syriens qui ont été autorisés à rentrer sur le territoire des États-Unis. Et en plus, le décret du président Trump prévoit des mesures dérogatoires, puisque le secrétariat d'État et le secrétariat à la sécurité de la patrie peuvent tous les deux donner des exemptions et permettre aux gens d'entrer sur le territoire des États-Unis. Vraiment, il n'y a pas de quoi fouetter un chat avec cette décision, mais voilà, on a décidé de manipuler le texte, d'en supprimer le sens, et puis de faire avec ça une accusation de racisme, mais ça n'a rien à voir avec du racisme. Ça. Oui, tout est bon, on ne va pas s'étendre là-dessus parce que c'est relativement anecdotique, mais M. Hollande, qui est même pas un syndic de faillite, qui est un faillite tout court, s'est cru autorisé à faire la leçon à M. Trump sur les valeurs de la démocratie, sur l'accueil, ouais. Sur Probablement, le président Hollande n'a pas lu le texte, comme il ne lit pas grand-chose, et il a dû se fier aux journaux qu'il subventionne par ailleurs et qui répètent ce genre d'âneries. Bon.